Plusieurs années avant l'indépendance des États-Unis, les territoires indiens commencent à être envahis par les colons européens. Cette pénétration va provoquer tumultes et révoltes qui finiront d'ailleurs par un massacre de milliers d'Indiens. Pour ces derniers, l'homme blanc est considéré comme l'incarnation du mal et de la barbarie la plus sauvage. Pourtant, dans ce contexte trouble et d'hostilité affichée, ils vont recevoir un autre homme blanc dont ils ignorent parfaitement les réelles intentions. C'est David Brenner. Bonsoir et bienvenue à l'émission sur les traces des grands personnages, l'émission qui vous retrace et relate l'histoire du christianisme à travers ces grands hommes. Laura et moi, en compagnie du révérend Francis Tinona, vous invitons à marcher avec nous sur les traces de David Brenner. Bonsoir, Pasteur Francis. Bonsoir. Bonsoir, Laura. Bonsoir, Olivier. Pasteur Francis, comme de nombreux serviteurs de Dieu sur lesquels nous avons parlé au cours de cette émission, ce soir encore, nous allons prendre l'un d'entre eux, c'est David Brenner. Alors, David Brenner a connu une existence assez brève, presque éphémère, on dirait, mais très accélérée pourtant. Alors, dites-nous comment ce garçon a grandi, comment il est né et qu'est-ce qui a façonné son enfance. David Brenner, comme j'aime toujours le prononcer en anglais, David Brenner, il est né le 20 avril 1718 dans le Connecticut, plus précisément à Adam, dans le Connecticut, aux États-Unis. C'était donc quelqu'un qui était de nationalité américaine et qui donc va être comme ça déjà très jeune, déjà en contact avec le monde de l'esprit, dans la mesure où, même s'il ne connaissait pas encore Dieu, mais il y avait comme des choses qui tracassaient déjà son esprit. À l'âge de 8 ans, on constatait que cet enfant était soucieux, il était mélancolique et cela s'affichait, cela se remarquait, cela se constatait. On ne sait pas trop pourquoi, mais on va découvrir juste l'année suivante, puisque c'était déjà autour de 8 ans qu'il manifestait cela, que son père va le quitter. Donc à 9 ans, son père décède et plus tard, donc à 14 ans à peine, sa mère va alors également le quitter. Et David Brenner sera alors orphelin de père et de mère très 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 jeune. Et ces événements vont alors profondément marquer son esprit. Mais il faut dire que David Brenner avait eu envie de donner profondément sa vie au Seigneur, mais la mort de sa mère en mars 1732, pour être un peu plus exact, n'a pas arrangé les choses. Cela a donc conduit à ce que les ardeurs religieuses de David Brenner retombent. Donc, mais ce n'était que pour un moment, parce qu'après ça reviendra. En 1738, il a 20 ans. Il se lance à la recherche de la connaissance de Dieu, en lisant intensément au point de mettre en péril sa vie. Comment expliquer ce bouillonnement dans un cœur si jeune? Justement, comme j'ai dit, depuis sa jeunesse, David était déjà en contact avec le monde de l'esprit. Maintenant, il ne connaissait pas encore Dieu, ça c'est vrai, il faut le souligner. Mais il y avait donc déjà un peu comme des signes annonciateurs de ce que cet enfant, de l'orientation que cet enfant devait prendre par la suite. Et ce qui fait que il y avait comme des choses déjà qui le poursuivaient tout au long de son enfance et qui alors vont finir par le rattraper juste au sortir de son adolescence, quand il a 20 ans. Et qu'est-ce qui se passe alors? David va avoir maintenant envie de connaître Dieu. Il va aller s'installer particulièrement à partir de 1738 chez un pasteur, le pasteur d'Adam, de la localité d'Adam qu'on appelait Mr. Fisk. Quand il va s'installer chez ce pasteur, il va alors faire quoi? Ses ardeurs religieuses vont reprendre, vont renaître et vont devenir très très fortes. Il va se mettre à lire la Bible en 2 fois en moins d'une année. Il va prier, en tout cas beaucoup prier. Et il va aussi se mettre à écouter la prédication avec beaucoup d'attention. Alors, toutes ces choses étaient en fait des réponses à l'appel qu'il sentait déjà dans son cœur. Un appel de Dieu, on ne peut pas le fuir. En tout cas, on ne peut pas le fuir indéfiniment. Vous pouvez le fuir pendant un temps, mais vous n'arriverez jamais à le fuir pendant tout le temps. Donc c'est donc cet appel qui était déjà dans sa vie qui alors finira par réjaillir de cette façon et à bouillonner dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose de très important de souligner parce que, voyez-vous, nous avons là affaire à quelqu'un qui va entrer dans le champ des missions, qui va travailler pour Dieu, mais dont vous pouvez assurer la traçabilité. Comment est-ce qu'il est passé du monde à la conversion, du monde à Christ et de Christ finalement à la prédication de l'évangile. Donc on a une sorte de traçabilité, on sait quand est-ce qu'il a été converti. On a un moment
où cette personne est passée par une lutte avec Dieu pour chercher le salut, pour avoir Dieu. Mais ce n'est pas exactement ce qui se fait aujourd'hui. Parce que ce qui se fait aujourd'hui a un côté beaucoup plus commercial que spirituel et que chrétien. Et vous le reconnaissez, vous, en tant que serviteur de Dieu? Parce que je le souligne et que je le dénonce. Mais où est la part de l'homme, pasteur Francis? Puisque la Bible dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. À ce moment-là, où est la part de l'homme? Justement, là-dessus, on va arriver à quelque chose qui avait toujours été un problème pour David Brainerd. Son problème, c'était qu'il voulait obtenir le salut par ses œuvres, par ses efforts. Et finalement, il va se rendre compte que cela n'est pas le plan de Dieu. Donc, mais il faut noter une chose, que même si Dieu vous appelle, il y a quelque chose que vous devez faire tout au moins, c'est de répondre à cet appel. Et c'est justement ce que David Brainerd va commencer à faire lorsque il va se mettre donc à prier. Il va se mettre à beaucoup lire, à étudier intensement la parole pour mieux connaître Dieu et mieux le servir. Ça, c'était la réponse à l'appel que Dieu lui a adressé. Or, pasteur Francis, dans la plupart des cas, les vies des hommes que nous avons connus, très peu ont répondu avec enthousiasme à cet appel-là. Nous avons le cas de Jérémie, nous avons le cas de Moïse, nous avons le cas de Branham. Et il paraîtrait que vous-même aussi, vous auriez régimbé à cet appel. Mais en tant que jeune étudiant ou jeune lycéen. David n'a pas accepté cet appel tout de suite. Vous voyez bien qu'à la mort de sa mère, par exemple, il avait tout laissé tomber. Et il a eu comme ça un moment d'errance jusqu'à ce qu'il atteigne finalement l'âge de 20 ans. Et c'est particulièrement à partir de l'hiver 1738 que vraiment on va parler de conversion chez David. Mais il est né depuis 1718. Voyez-vous, donc il y a eu comme ça un certain moment d'errance. Mais c'est un appel. Il est difficile de le fuir. Vous pouvez le fuir pendant un temps, mais vous n'arriverez jamais à le fuir pendant tout le temps. Vous finirez toujours par y répondre. Et c'est ce qui est arrivé justement à David. Il s'est donc mis à chercher. En fait, il y avait quelque chose qui bouillonnait dans son cœur, mais qu'il ne connaissait pas et ne comprenait pas. Il voulait donc donner libre cours à cette chose à sa manière. Il pensait donc qu'en lisant intensement, qu'en priant beaucoup, il pourrait alors satisfaire cette chose. Il a essayé de son mieux, mais c'était déjà bon, c'était déjà bien qu'il fasse ainsi. Alors, pasteur Francis, nous allons ouvrir une petite parenthèse que nous allons refermer aussitôt après. Alors, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous ressentiez quand Dieu vous appelait? Bon, vous savez, un appel est un moment qui peut se révéler être relativement long. Ça dépend de la manière dont, de la rapidité avec laquelle la personne que Dieu est en train d'appeler va reconnaître cet appel et y répondre. À l'époque, je me trouvais ici d'abord à Pointe-Noire, je ne comprenais rien, j'étais encore tout enfant, et lorsque mes parents voulaient m'inscrire au séminaire de Luango en particulier, alors je devais donc quitter le collège normal pour aller donc au collège catholique, donc qui était donc à Luango. Et le jour où cela devait se faire arriva, mon père donc revint du service ce jour-là, et il me dit, écoute, maintenant je m'en vais t'inscrire, qu'est-ce que tu en dis? Je me rappelle encore en ce moment-là, nous vivions au quartier OCH, je me revois à la véranda de la parcelle, de la maison, et quand il me dit, maintenant je m'en vais t'inscrire, qu'est-ce que tu en dis? Donc il voulait prendre mon dernier assentiment, et curieusement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Si je vous dis que je sais, alors je vous aurais menti. J'ai entendu une voix qui venait de derrière moi, du côté droit, exactement là où je mets ma main. Et cette voix a parlé d'une façon si sévère et a dit non. Et sans prendre le temps de réfléchir, j'ai aussi répondu non. Et papa de dire, mais écoute, comme tu dis non, mais ça va, c'est pas grave. Bon, écoute, je repars au travail. Il est reparti au travail. Dès qu'il sort de la parcelle, je me suis mis à regarder autour de moi pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un derrière. Il n'y avait personne. Je me demandais d'où venait cette voix et de qui elle venait. Alors, donc, quand David Brainerd cherche ardemment Dieu, lisant de façon intense, Laura l'a dit, il va tomber sur un passage de Romains 9, verset 11 au verset 26. Et c'est ce passage qui va le mettre dans un état très colérique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il découvre là et qui le met hors de lui? Bon, vous savez, l'Angleterre de cette époque, qu'est-ce que je veux dire, les États-Unis, mais c'est presque la même chose avec l'Angleterre, oui. Parce que les États-Unis et l'Angleterre ont toujours été très très proches, et même sur le plan religieux aussi. Donc, ils avaient une tendance à l'ascétisme,
au puritanisme et donc à une vie en Dieu par ses œuvres. Donc vous approchez de Dieu par vos propres œuvres et par vos mérites. Et c'était un peu comme ça, c'était comme ça en ce temps-là. Et donc David Brainerd va aussi se mettre à chercher Dieu par ses propres œuvres. Maintenant, pourquoi ce passage de Romains va l'irriter? Parce que justement, il va découvrir quoi? La sévérité de Dieu. Plusieurs éléments qu'il va découvrir. La sévérité de Dieu. La sévérité, je vais dire, de la loi de Dieu. C'est-à-dire que il va découvrir qu'il lui était impossible d'obéir parfaitement à la loi de Dieu, malgré tout ce qu'il pouvait faire, malgré ses efforts. C'est la première chose qu'il découvre, qu'il va découvrir. Il va aussi découvrir que la foi était la seule condition du salut. Et ça va également lui faire beaucoup mal. Parce que il préférerait que le salut lui soit octroyé au moyen de ses œuvres, les œuvres que lui il accomplit, et non pas la foi. Autre chose, il ne comprenait pas exactement ce qu'était la foi et ne savait pas qu'est-ce que c'était et comment il fallait faire pour l'obtenir. Et la dernière chose donc qui va vraiment l'irriter, c'était justement le contenu le plus intrinsèque de ce passage de Romains, qui parle donc de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que le salut ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors Brainerd était renversé. Il comprenait que tout ce qu'il avait fait comme effort jusque-là n'apportait rien et ne pouvait pas lui donner le salut auprès de Dieu. Mais il n'y avait que Dieu lui-même qui décidait à qui il devait donner le salut et quand il devait lui donner le salut et de quelle manière il devait lui apporter ce salut.